Alors, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, capsule numéro 34, présentée par Dans-le-nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est l'intégration Excel avec Dynamique 365. Cette capsule s'adresse aux utilisateurs. Alors, nous verrons comment utiliser Excel avec Dynamique 365, ou plutôt, comment on intègre Dynamique 365, nos rapports, nos vues dans Excel. Alors, allons dans notre tenant Dynamique 365. Ici, donc. Alors, voici, nous sommes dans la section Opportunités. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est bon pour toutes les vues qu'on a dans Dynamique 365. Donc, que vous travaillez avec une vue dans des produits, une vue dans des devis, une vue dans des comptes, des contacts, des opportunités, des prospects, tous les principes que je vous montre là sont exactement les mêmes. Donc, à la base, on peut voir ici dans notre Dynamique 365 qu'on a ici soit l'option ici de venir utiliser des modèles Excel qu'on aurait déjà construits. Ici, dans le cas de mon démo, j'ai déjà des modèles qui sont là. Mais dans votre tenant Dynamique 365, si vous n'avez pas créé de modèle, il n'y a pas de modèles qui sont disponibles. Ici, c'est l'option ici qu'on va utiliser aujourd'hui, donc exporter vers Excel. Ici, quels sont les choix? Donc, on a ouvrir notre vue actuelle dans Excel Online. On a ouvrir notre feuille de calcul Excel, c'est-à-dire ouvrir notre vue d'opportunité dans une feuille de calcul Excel statique, c'est-à-dire qu'on ouvre le fichier. Ce fichier-là, on peut travailler dedans, l'envoyer à des gens, faire tout ce qu'on veut avec, mais il n'y a plus de lien avec Dynamique 365, sauf que si on veut retransférer nos données dans Dynamique 365, à ce moment-là, on va devoir faire une importation ici de notre fichier Excel sur lequel on a modifié nos données. Donc, ici, on va faire évidemment les démarches là, de ce test-là. Et on a aussi la possibilité de créer une feuille de calcul dynamique. Qu'est-ce que c'est une feuille de calcul dynamique? C'est qu'on va aller importer toutes nos opportunités dans une feuille Excel. Oui, sauf qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle change en fonction de l'information qui est disponible dans Dynamique. Donc, à toutes les fois que vous allez ouvrir le fichier Excel et que vous allez rafraîchir, bien, vous allez rafraîchir avec les données qui sont disponibles maintenant dans Dynamique 365. Donc, si des montants d'opportunités ont changé, des probabilités, des opportunités se sont ajoutées, bien, votre feuille Excel va se mettre à jour. Donc, c'est un tableau qu'on appelle dynamique. Après, il y a un tableau croisé dynamique. Pour les gens qui sont un peu plus avancés au niveau Excel, plus avancés que moi certainement, parce que je ne travaille pas avec des tableaux croisés dynamiques, mais il y a possibilité aussi de venir importer, exporter les données qui sont là pour créer des tableaux croisés dynamiques dans Excel, chose qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais c'est savoir que c'est une information qui est disponible. Donc, voyons premièrement comment que ça fonctionne lorsqu'on utilise l'Excel Online. C'est une des façons, je crois, quasiment les plus faciles qu'on a de faire quand on veut mettre à jour des données et les retourner dans Dynamique 365 sans trop se compliquer la vie. Et cette fonction-là, on peut l'utiliser dans n'importe quel furteur, donc on n'a pas besoin d'avoir Excel d'installer local sur notre poste. Donc, ici, on va ouvrir cette vue-ci. Donc, comme vous pouvez voir, Excel Online s'ouvre directement dans l'écran dans lequel nous sommes. Pendant que le fichier Excel s'ouvre, parce que là, on a beaucoup d'opportunités à l'écran, donc il y en ouvre quand même plusieurs. On peut voir ici qu'on a revenir à la liste dans Dynamique. Donc ça ici, ça vous permet de retourner dans la liste dans laquelle on était en quittant Excel. On a aussi la possibilité d'enregistrer les modifications qu'on va faire. Vous allez voir aussi que tous les filtres qu'on a disponibles dans notre vue sont aussi disponibles ici. Donc, exemple, je pourrais venir ici appliquer un filtre, filtrer. Puis ici, je viendrais juste mettre admin DLNQ, exemple, qui est notre utilisateur démo. Et puis, c'est ici. Donc, on va mettre admin DLNQ et on va mettre le système. Exemple. Donc, on voit ici, le filtre va venir s'appliquer. Donc, c'est vraiment toutes les vues qu'on a, qu'on peut voir là, de façon rapide. Puis ici, on a les mêmes choix ici. Exemple, je m'en vais dans une cellule. Ici, ben, je peux choisir que ça va être oui. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne pareil comme les options qu'on a au niveau de notre dynamique, qu'on aurait aussi dans Excel. Donc, ici, on peut mettre, on va aller mettre un chiffre ici. Mettons, exemple, 100 000.
100 000. On va venir changer la date ici pour... ici, on va mettre 02/11/2017. On pourrait venir dire appliquer cela ici. Oups, comme ça ici, ici. Donc, on vient l'appliquer, par exemple, à toutes ces opportunités-là. Maintenant, on a fait nos modifications. Ceux-là qu'on voulait sont changés de la façon dont on voulait le faire. Simplement, on vient ici enregistrer les modifications à Dynamics 365. Donc, vous allez voir ici, vient enregistrer les modifications. Nos données sont envoyées. Si vous cliquez ici sur Importation, vous allez voir le menu d'importation de données. Donc, on peut voir ici que bon, on vient de faire une importation de Excel Online. Donc, on peut ici venir rafraîchir. Donc, on a modifié au total 8 enregistrements. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller traiter les 8 enregistrements qu'on a modifiés. Si jamais il y a une donnée qu'on a rentrée qui ne fait pas de sens par rapport à Dynamics 365, à ce moment-là, les importations vont être en erreur, soit en échec partiel ou en erreur complète, et on peut aller consulter le rapport pour voir les erreurs. Donc, on voit ici que Jean Vien, qui se trouve à être notre utilisateur démo ici, a complété avec succès l'importation de ces 8 modifications. Donc, on vient fermer ça ici. On va venir rafraîchir. Et comme on peut voir ici, si on vient remettre notre filtre, ici, on va venir ici modifier notre filtre pour mettre les propriétaires. Contient des données, filtre personnalisé. Un instant ici. Filtre par propriétaire spécifique. Donc, on va mettre admin et système. Bon, mettons, on vient sélectionner ici admin. Les deux opportunités qu'on a modifiées tantôt étaient probablement des opportunités du système. Bon, on va y aller plus simplement. On va enlever notre filtre. Ici. On voit ici nos opportunités. Ici, on en a 2 ici qui ont changé pour le 2 novembre 2017. Donc, on voit que notre changement qu'on a fait au niveau Excel Online a fonctionné. Maintenant, voyons la même chose avec Excel statique. Donc ici, on va ouvrir une feuille de fichier Excel. Donc, vous allez voir, il va ouvrir notre Excel local. Donc, on fait ici oui. Bon, donc ici, on vient activer la modification. C'est parfait. Donc, vous remarquez, on a 3 opportunités ici qui n'ont pas de date de fermeture. Donc, ça ici, on va venir premièrement changer la date de fermeture de celle-ci. On va venir la mettre en 2017. Donc, vous savez, ce sont des données pas de l'an passé, mais ça se trouve être un démonstrateur. Donc, les données ne sont pas nécessairement à jour. Ici, on va mettre 31 décembre. Ici, on va mettre 2018 01 30 janvier 2018 01 15. Ici, on va aller mettre nos probabilités. 60. Oups. Vous voyez, c'est une valeur qui n'est pas possible. On va mettre 60, 75, 80. On va aller mettre des montants. Ici, on va mettre pour 115 000 $. On va aller mettre ici 200 000. On aime ça, des gros chiffres. Hein? Ça paraît toujours bien. Ici. Ici, on va mettre oui. Donc, vous voyez, on a nos options dans notre groupe d'options qui sont disponibles. Ici, on pourrait dire ici oui. Donc, pour les fins du démo, on va s'arrêter là, mais vous comprenez le principe. Donc, on peut venir changer toutes sortes de choses. Ici, on pourrait venir changer le sujet. Ordinateur, portable, ajouter des précisions. Donc, là, ici, si on allait changer le nom,
pourrait venir mettre Lightware à la place. À ce moment-là, dans notre opportunité, le nom aussi va changer. Le propriétaire ici, on pourrait probablement venir le changer. On va aller mettre, on va venir copier ici admin DLNQ. On va le mettre ici, cette opportunité-là ici. Enter. Donc, on a fait plusieurs modifications. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient enregistrer notre fichier local sur notre bureau. On fait ici, bureau, opportunité ouverte. On vient l'enregistrer. Vous remarquerez aussi que dans votre fichier Excel, vous avez des colonnes qu'on ne voit pas. Ici, ces colonnes-là ici sont fermées. Mais si on les ouvrait ici, colonne C et ainsi de suite, vous allez voir, c'est de l'information additionnelle qu'on ne doit pas utiliser. On ne doit pas les supprimer non plus, parce que si vous les supprimez, quand vous allez faire votre importation, vous allez avoir des problèmes. L'information qui est contenue dans ces colonnes-là, ce sont des informations d'entrée pour la base de données de Dynamics. Donc, il ne faut pas supprimer ces colonnes-là et il ne faut pas lui toucher. Il faut laisser ça tel quel, parce que c'est vraiment ce qui correspond à l'enregistrement de la base de données dans Dynamics 365. Bon, maintenant ici, on vient fermer notre fichier Excel. On n'enregistrera pas les changements qu'on a faits. On vient ici dans Importer des données. Importer des données. On vient ici Parcourir. On va venir choisir ici Opportunité ouverte. Ouvrir. Là, on a quand même fait pas mal de changements dans notre tableur, dans notre fichier Excel. Il demande ici si on veut autoriser des doublons. Évidemment, on ne va pas les créer en double. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour les enregistrements qui existent déjà. Parce que vous auriez pu rentrer aussi de nouvelles opportunités dans votre fichier Excel avec l'information qui est disponible à l'écran. Et ces opportunités-là auraient été créées avec l'importation aussi en même temps. Donc, ça peut servir pour créer des comptes, créer des contacts aussi en plus, ainsi de suite. Donc, on fait ici Envoyer. Maintenant, on va aller consulter ici l'importation pour voir notre modification. Donc, maintenant, on a le statut que la requête est envoyée au serveur. On va venir ici, on peut constater ici l'évolution. Donc, on voit que le serveur est en train d'analyser notre importation de données. Importation en cours. En fait, on aurait travaillé dans 5 enregistrements. On a modifié plusieurs informations, mais sur 5 enregistrements. Et voilà. Maintenant, il dit que c'est terminé. On vient fermer ça ici. On vient faire ici terminer. Donc ici, on voit nos importations sont rentrées. Les dates ici ont été modifiées. Et on voit ici nos montants, 115 000, 200 000. Ici, on va sur Admin DLNQ, parce qu'on en a donné Admin, mais on voit ici, on a une nouvelle opportunité pour Admin DLNQ, parce qu'on a changé le nom. Et c'est rendu maintenant ordinateur portable, alors que c'est juste ordinateur avant. Donc, vous avez pu voir maintenant la modification. Maintenant, allons voir l'utilisation avec une feuille de calcul dynamique. Ça va faire la même chose. Il va venir nous ouvrir une nouvelle fichier à exporter. Toutefois, on va pouvoir aller ajouter des colonnes si on veut. Donc ici, on pourrait venir, exemple, c'est ici, on va venir ajouter une colonne. On va pouvoir venir ajouter, exemple, la colonne contact. Voilà. Maintenant, on fait exporter. On va venir ici, ouvrir notre fichier Excel. On va venir faire activer la modification. Activer le contenu. Donc ici, on voit, ça s'ouvre avec notre feuille de calcul dynamique. Le nom dans le haut ici de la feuille, donc si on vient baisser aussi, ce n'est pas le même nom que tantôt. Vous voyez, il y a comme des chiffres là, qui ont été ajoutés. Donc, à notre fichier Excel. On va venir l'enregistrer ici sur le bureau. Parcourir. On ne peut pas le mélanger avec l'autre parce qu'il y a des chiffres à la fin. On fait ici enregistrer. Donc maintenant, on va venir fermer notre fichier Excel. On va venir ouvrir notre opportunité de AdventureWorks.
on va venir ici, donc on a la prévision, puis on a le revenu estimé. Notre prévision ici, on va venir la changer. On a 630 000, on va venir la changer pour 850 000. On va venir ici ajouter à la révision. On va venir modifier notre probabilité ici, on va venir la mettre à 75. Et puis le revenu estimé ici, on va le changer pour 5 millions. 5. Bien, 5 millions. Enter. Donc, on va venir ici enregistrer. On pourrait même venir changer notre date de fermeture ici. Donc, on a changé quand même pas mal d'informations dans notre opportunité AdventureWorks. On va venir ici enregistrer nos modifications. Maintenant, retournons à notre vue. Fait, donc, on voit ici que notre vue ici est modifiée. Allons maintenant voir dans notre fichier Excel. On va venir ouvrir ici notre fichier Excel dynamique. Je crois que c'est lui ici. Oui. Activer le contenu. Actualiser à partir de Dynamics 365. Vous voyez? Donc, on vient ici dans Données, on clique sur Actualiser. Notre fichier va s'actualiser. Et voilà. Donc, allons voir notre opportunité d'AdventureWorks. Donc, on voit ici que la date a changé, notre probabilité a changé, notre revenu estimé a changé, notre prévision, ainsi qu'on l'a mis à ajouter à la prévision. Donc, toutes les données qui auraient été modifiées seraient actualisées en faisant actualisation, actualiser à partir de Dynamics 365. Alors, on vient de voir la démonstration avec une feuille de calcul dynamique. Ici, on va venir l'enregistrer. Alors maintenant, ça complète la présentation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'intégration avec Excel. On a vu l'utilisation d'Excel Online, l'utilisation d'Excel statique, un fichier Excel standard, et l'utilisation avec Excel dynamique. J'espère que cette démonstration-là vous a servi. Vous pourrez vous en servir à pour différents usages à travers votre entreprise. Et ce sera maintenant un outil que vous vous servirez pour différents besoins. Alors, je remercie pour votre temps que vous avez passé à regarder cette capsule vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé 1 à 1, pour du développement sur mesure, pour des suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamique365 à commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par Dans le Nuage.Québec et votre présentateur aujourd'hui, c'est Jean-François. Merci et bonne journée.